C'est une pratique d'évaluation du taux d'exécution du budget rectifié du pouvoir central de l'exercice 2021, arrêté en équilibre entre les prévisions des recettes et dépenses à hauteur de 16 621,58 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 96,6%, comparativement aux réalisations de 2020, qui se situait à 6 967,68, celles de 2021 traduisent un accroissement de 66,83%. Parmi les points positifs, la performance réalisée par la DGI en 2020 et 2021 dans la mobilisation des recettes fiscales de 51 à 53,71%. Par contre, certains élus du peuple ont soulevé quelques points négatifs tels que le dépassement budgétaire, la faible ou l'absence de l'affectation des fonds vers les entités territoriales décentralisées. Cette situation a été l'une des causes de l'instabilité institutionnelle. Dans certains ministères, mais je suis heureux que l'Assemblée nationale prêche toujours par l'exemple. Aucun dépassement pour l'institution Assemblée nationale. Vous savez, qui donne la leçon doit l'exemple. C'est la violation, le dépassement veut dire en d'autres termes la violation de la loi des finances. J'ai parlé de la modicité de la rétrocession aux ETD. J'ai épinglé notamment la situation de secteur, parce que les ETD c'est la ville, les communes, c'est la ville, la commune et le secteur. Alors il s'est fait que l'argent qui est envoyé à province, quand il arrive que le ministère des Finances envoie de l'argent, très souvent les gouverneurs, ils prennent cet argent, ils demandent donc à l'OD provincial, pas à l'OD du gouverneur, mais à l'OD provincial, de transférer cet argent au comptable du gouverneur. Et ça, c'est un détournement. De sa part, Papi Kalend, élu de Muchacha situé dans la province du Lualaba, s'interroge sur la traçabilité du fonds minier sur les générations futures et la taxe Covid voyage. Comme je l'ai dit, lors de la révision du code minier en 2018, il a été institué une taxe, un droit qu'on appelle la redevance minière. Et vous savez, la redevance minière, si on prend les 100%, il y a 50% de la redevance minière qui va directement au pouvoir central. Il y a 25% qui va dans les provinces qui exploitent les minéraux. Et 15% pour les entités territoriales décentralisées. Vous allez comprendre que nous arrivons déjà à 90%. Il avait été arrêté que les 10% de la redevance minière soient logés dans les fonds miniers pour les générations futures. L'idée c'était quoi? L'idée c'était de promouvoir l'après-mine. Puisque nous savons que l'exploitation minière a une fin et on avait bien étudié qu'il fallait avoir un fonds qui doit aider les générations futures. C'était ça. Mais curieusement, quand j'ai lu les rapports de la Cour des comptes, le gouvernement n'a pas pu démontrer la destination de ces fonds depuis 2018. Voilà ce qui était ma préoccupation. Et aussi, on a condamné les hôpitaux généraux de référence de n'avoir pas maximisé des recettes. Nous savons que les hôpitaux sont d'abord des services publics. Qui dit service public, c'est les activités pour satisfaire les besoins d'intérêt général. Et si on va demander aux hôpitaux de maximiser des recettes, on condamne cela puisqu'il y a eu Covid-19 en 2020 et 2021. Mais dans la même période, vous allez comprendre qu'il y a eu aussi une taxe qu'on a instituée qui s'appelle taxe Covid voyage. Donc j'aurais voulu qu'on nous dise ici combien ils ont pu amasser pendant les 2 années de Covid avec la taxe Covid voyage. Voilà ce qui était un peu mon avis. Je ne peux pas dire oui ou non, mais nous voulons d'abord qu'on nous donne les explications claires sur d'abord la destination du fonds. Lorsqu'on nous dira que le fonds a été affecté à autre chose, eh bien c'est un détournement. On a eu beaucoup d'échanges avec Madame la ministre de Mines
Mais en réalité, moi, je n'ai jamais soutenu l'exploitation artisanale, parce que ça ne profite à personne. Même pas aux exploitants. Vous voyez, si vous allez tenir compte des années qu'on a commencé l'exploitation artisanale jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun créseur qui est devenu riche. Donc ça ne fait que profiter à d'autres personnes. Moi, je crois qu'il faut régulariser. Surtout que nous avons l'entreprise générale de cobalt qui doit s'occuper de l'exploitation exclusive du cobalt. Je crois qu'on va voir avec sa mise en place s'il y aura amélioration des conditions de nos citoyens. Représentant le ministre des Finances empêché, Onej Nsele, vice-ministre des Finances qui a défendu la loi de reddition des comptes, exercice 2021, ce mardi 18 octobre 2022 à l'Assemblée nationale, a sollicité 48 heures pour rencontrer les préoccupations des élus du peuple.